Chanel fait son grand numéro et on a été voir la construction, la finition de cette grande exposition, immersion, comédie musicale, galerie, expérimentation olfactive, spectacle cinétique, terrain de jeu et de découverte. C'est jusqu'au 9 janvier 2023 au Grand Palais éphémère. Où est-ce qu'on est ? Sous le chapiteau du grand numéro de Chanel. Combien de temps de travail pour vous là ? Petite année. Plus de 6000 mètres carrés accessibles au public. Un grand chapiteau Chanel, des lions avec leurs pattes sur un globe boule disco et à partir des bouteilles de parfum géantes, on accède à des univers. Chaque parfum est représenté par cet énorme flacon. Et puis ensuite, on laisse les gens découvrir en autonomie chaque espace. Comment vous avez eu l'idée d'un projet pareil ? C'est venu de conversations entre différentes personnes de Chanel, de se dire tiens, ce serait bien de faire un événement à Paris, quelque chose qui soit cultivé, qui soit joyeux, qui soit récréatif, qui soit ce qu'un parfum est, hein. C'est-à-dire c'est un moment de joie, un moment de culture, un moment de connexion, un moment d'émotion, un moment sensoriel. Il y a quand même quelque chose de performatif chez Chanel et donc c'est pour ça qu'on s'est dit le numéro et puis bon, numéro de charme, numéro de séduction, les numéros de Chanel. Le numéro 5 est un monde en soi. On entre comme dans la nef d'une chapelle. Il y a des ateliers, des expériences olfactives, des galeries, une galerie d'art inspirée par le numéro 5. Et les œuvres étaient en train d'arriver. Et on mannequinait quelques-unes des robes qui ont marqué la saga publicitaire du 5, portées par les égéries de la maison. Vous allez les mannequiner aujourd'hui, c'est ça ? Oui, on va les installer là tout de suite dans le quart d'heure qui suit, je pense. Le tailleur de Carole Bouquet, la robe immortalisée sur Nicole Kidman, la robe brodée portée par Marion Cotillard. Ce sont des boutons bijoux, c'est un travail exceptionnel. Petit logo Chanel au milieu, mais il faut vraiment être prêt. Totalement sublime. Ouais. Et en plus avec la couleur des pierres qui reprend la couleur des broderies aussi, enfin, c'est vraiment subtil. Les danseurs répètent leur chorégraphie et comment ils vont accompagner le flux des visiteurs. Je fais la mise en scène de tous les artistes dans toute l'exposition. Donc on a des comédiens, on a des danseurs, des acrobates, des magiciens. On a, je crois, autour de 90 personnes. Ah ouais, 90 personnes. Ouais, ah ouais. ouais. On met en scène tout, c'est-à-dire tous les métiers, toutes les émotions, des choses un peu plus psychanalytiques, enfin voilà, ce qu'est le parfum en fait, hein, somme toute. Là, l'idée, c'est d'être dans le bureau d'un architecte un petit peu fou, urbaniste un peu mégalo, qui s'est inventé une ville. Les gens vont pouvoir découvrir les maquettes, s'approcher des immeubles. Il y a des petites vidéos qui sont à l'intérieur des immeubles. On peut jouer avec des petites choses ici, on peut faire de la musique si on veut. L'idée, c'est que les gens prennent possession de tout cet espace, plutôt de manière autonome en fait. On aime bien les maquettes, nous. Tout le monde aime bien les maquettes. Là, on est dans les exclusifs, une collection de 18 parfums qui sont l'expression du style olfactif de Chanel. Et c'est un petit peu cette idée de fond de scène de théâtre, avec ces fonds de décor qui arrivent, qui montent et qui descendent. Et à chaque décor correspond un parfum, la stèle s'illumine et le parfum se diffuse. Et on peut profiter d'une des 18 olfactions. La diffraction, le morcellement, la reconstruction, la multiplication à l'infini d'une seule et même image qui devient une même image, ça c'est infiniment Chanel. Chez Coco Mademoiselle, on est dans son repère. Il y a du rose, des jeux d'échecs, un dressing digne de film d'espionnage. Un tour de pilotage, si je puis dire. On va avoir tous ces looks à la manière d'un jeu de super-héros en fait. Ça vous a fait quoi quand vous avez découvert l'espace ? J'ai eu un grand moment d'émotion. J'ai eu la larme à l'œil en fait en rentrant. Sincèrement. Que le spectacle commence! Bienvenue dans le backstage de la loterie Chanel. Voici ces 4 jetons que je vous donnerai et la chance sourit à ceux qui la provoquent. Je veux le truc en or. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Ouais, si je gagne pas, c'est que j'allais pas gagner. Regardez où elle est. Ah, elle est en ballottage ? Elle est en ballottage, oui. Juste à côté de l'or, ouais. C'est Mais incroyable. non. Mais si. J'ai envie de vous dire, je vais vous l'accorder. Ouais. Félicitations. Là, tu auras plein de numéros de téléphone qui sont tagués comme si en fait les garçons avaient laissé leur numéro. Et si tu pourras les appeler, en fait tu auras des messages que les garçons ou les filles ont laissés à Cocomad. On peut vous faire découvrir 3 cocktails olfactifs, l'eau de toilette, l'eau de parfum et le parfum. Non. Est-ce qu'il y en a un spontanément que vous souhaiteriez découvrir? Oh bah 18. 18. La nouveauté, Excellent toujours. choix. Le plus majestueux. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les 5 univers des parfums Chanel, et que ce soit homme, femme, enfant, de 7 à 77 ans. Oh là là. Et il y a une boutique avec des produits uniques. Ce qui est mignon ici, c'est qu'on aura des produits spécifiques pour l'événement, des idées de cadeaux pour Noël, des jeux d'échecs, des jeux de cartes, des tarots. Qu'on trouve qu'ici. Oui. Et qui peut venir ici? Seulement les égéries de Chanel? C'est un événement gratuit, c'est ouvert à tout Paris.
C'est aussi une exposition très populaire, mais dans le sens qu'elle appartient à tout le monde. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de Chanel qui dépasse même Chanel. Et donc en fait ici tu rentres comme si tu rentrais dans la pub. Il y a même une expérience de réalité virtuelle où l'on assiste, dans l'appartement de la rue Cambon reconstitué, à la réunion fatidique du numéro 5 entre Gabrielle Chanel et son parfumeur. La partie de réalité virtuelle, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le moment où Gabrielle Chanel est en face d'Ernest Beau et va choisir la 5e fiole, pas de photo, pas d'interview, pas de texte, qu'un témoin. Donc en fait, à la fois mystère absolu et puis carte blanche pour inventer en fait le dialogue. Donc c'est assez marrant. C'est donc le grand numéro de Chanel au Grand Palais éphémère à Paris et c'est ouvert à tout le monde jusqu'au 9 janvier 2023.